Bon les gars, j'allais vous faire une vidéo, je sors du garage et regardez, il pleut. Je suis dégoûté, mais j'ai tellement envie de faire une vidéo qu'en fait je pense que je vais attendre que la pluie elle passe et je vais vous faire la vidéo, même quitte à faire la petite vidéo sous la pluie. Je voulais juste avant de commencer la vidéo vous dire que la voiture, je l'ai récupérée du garage et vous savez, par rapport au contrôle technique, j'ai commencé les réparations parce qu'en fait j'ai fait ce qu'il pouvait faire, la géométrie, bref. Il a changé, attendez, je vais chercher, je dis pas de bêtises, ce qu'il a fait. Et là, je dois y retourner la semaine prochaine, pardon, parce que là on est jeudi. Et je dois retourner la semaine prochaine, j'y vais mardi exactement. Il va me changer le cylindre block qui tient le palier de bar stab, parce que le palier de bar stab, les cylindres block, il n'arrivait pas à en trouver. Et le seul qui a trouvé, il m'a dit de venir pour le faire la semaine prochaine. Donc, je viendrai la semaine prochaine faire ça. Qu'est-ce qu'il m'a fait là sur la voiture? Je vais vous dire ça de suite. Les gars, là c'est l'orage carrément. Bon les gars, je retrouve plus la facture, mais sans vous dire de conneries, il me semble que c'est les rotules qu'il a changé. Il m'a dit c'était par rapport à ce qu'il y a marqué dans le contrôle technique, donc il m'a dit qu'il les a changés. Et bon, du coup je retourne mardi pour faire ça et je vais voir mon collègue la semaine prochaine pour changer, pour souder la ligne d'échappement à la caisse du coup qui actuellement tient avec des fils de fer. Voilà. Et dans cette vidéo, je vais vous, comment ça s'appelle, je vais vous fixer, attendez. Mais non. Je vais changer l'essuie-glace arrière qui m'a demandé de changer, qui est marqué un contrôle technique. Je vais regarder au niveau du feu avant parce que il dit que les deux étaient mal fixés, sauf qu'il y en a un qui est bien fixé, l'autre il bouge, donc je vais regarder. Et normalement j'ai une ampoule à changer au feu avant gauche, la veilleuse, donc je vais aussi le faire. Si j'ai bien la bonne, parce que j'y suis allé sans prendre celle d'actuelle, c'est au magasin, il m'a dit ça doit être elle, donc je l'ai prise, on verra bien. Donc on se retrouve tout de suite pour ces trois choses. Allez. Donc les gars, là j'ai l'essuie-glace. Ensuite, là j'ai les petites ampoules. Donc en espérant que c'est bien celle-là. Hein. Donc voilà les gars. Là, on enlève le... Attendez, je suis pas sûr de ce que c'est. Allez, là, hop. On va ranger, tac. Là, faut desserrer l'écrou. Voilà les gars. C'est pas du 12, donc ça doit être du... Bon les gars, c'est du 13. Voilà, là il est dévissé. Donc là, j'ai plus qu'à le sortir. Attendez, je vous filme ça. Hop là. Là, je l'ai sorti. J'aurais pu le faire directement sur place, changer le balai. Mais bon, je l'ai sorti, comme ça je vais le mettre à l'abri. Je vais pouvoir remonter le balai d'essuie-glace sur l'essuie-glace direct. Et après, je le remettrai sur place. Donc là, les gars, déjà, vous pouvez voir l'état de l'ancien. Donc, regardez la différence de la taille du truc qui racle. Vous avez vu quand même? Il est mangé le nouveau, enfin l'ancien pardon. Du coup, les gars, vous prenez, vous faites basculer dans votre essuie-glace, ou vous avez deux petites pattes ici où vous appuyez dans le trou, ou sinon vous poussez comme ça, voilà, tac, là. Attendez, je peux pas filmer et faire en même temps. Je vous reprends quand je l'ai sorti, mais vous voyez en gros, là il est sorti. Donc voilà, là il est sorti. Là du coup, je prends mon nouveau, je prends mon balai. Donc là par contre pour le remontage, tac, je le fais passer dedans, comme ça, ça je le couche un peu, tac, je le rentre, attendez je vais voir si c'est bon, hop, et hop, et voilà les gars, le balai d'essuie-glace il est remonté. Voilà les gars, donc là maintenant pour le refixer, donc je reviens le rentrer, comme ceci, hop, jusqu'au bout, vous voyez, tac. Là,
je reviens mettre mon écrou. Hop. Hop. Et là, je viens revisser. Et comme ça, hop là. Voilà, essuie-glace tout neuf. Bon, maintenant que l'essuie-glace il est fait, je vais tourner la voiture et je vais regarder le niveau du phare. Si je peux trouver un moyen pour le refixer ou le faire tenir. Et l'autre truc, c'est changer l'ampoule. Donc voilà les gars. Alors c'est sur celui-là que je vais devoir changer l'ampoule. Et c'est celui-ci qui est mal fixé. On voit qu'il bouge. Lui, il est fixe. Je comprends pas pourquoi ils m'ont dit qu'il bougeait. Donc je vais regarder ça de suite. Regardez, là elle est allumée et là non. Donc là, je pense que c'est celle-là qu'il faut que je débranche. Et ensuite, je vais regarder par rapport à l'ampoule qu'il y a dessus. Voilà. Je l'ai. Hop là. Donc, je vais tenter de changer celle-là. Je pense que c'est les mêmes que j'ai. Et comme ça, eh ben, je vais voir si ça remarche. J'espère bien. Voilà les gars, j'ouvre mes deux petites ampoules. J'en ai une, il faut faire très attention et que c'est très fragile ça. Là je viens là, alors à une main, j'espère que je vais réussir. Je vais poser celle-ci ici, doucement. Et je vais mettre celle-là, je vais la sortir si j'arrive à une main. Hop là. Voilà, donc on peut voir que c'est les mêmes. Celle-là elle est un peu, je sais pas si vous allez voir, un peu cramée, on voit le bout. Donc je vais changer et là je pense que ça va marcher. Voilà, j'ai mis la nouvelle. Donc je la remboîte. Donc là je vais aller rallumer le contact et voir si ça marche. Et voilà les gars, ça marche. Les deux marchent. Super. Je sais pas si vous pouvez voir les gars, mais là derrière, on voit à ce niveau-là une patte blanche là-bas. Et on voit qu'elle bouge. En fait, elle est cassée et le trou de la vis, il est juste à côté où il n'y a plus rien. Et en fait, avant la patte blanche, elle est devant et maintenant, bah, elle n'y est plus. Du coup, je vais voir avec mon mécano s'il peut pas faire quelque chose lui. Parce que là, moi, je pense que pour pouvoir démonter le phare, il y a des vis qui sont cachées derrière et il faut démonter tout le pare-choc. Et vraiment, là, je peux pas le faire ici. En plus, il pleut à moitié, donc je peux pas. Je vais pas le faire maintenant. Je vais demander au mécano s'il peut le faire, s'il peut regarder pour mettre un truc pour que ça tienne, histoire qu'au contrôle technique, il m'embête pas. Et puis voilà, les gars. En tout cas, les gars, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Aimez la vidéo, partagez et abonnez-vous surtout. Je vais faire plein d'autres vidéos. Bientôt, je vais vous faire une vidéo pour la remplaçante de la 205. Puisque là, les réparations, elles vont arriver à leur fin. Je vais faire la contre-visite. Et ensuite, je vais passer à la vente de la voiture. Et quand je l'aurai vendue, je vais passer à un nouveau projet. Et du coup, j'ai deux idées en tête. Et j'aimerais avoir votre avis sur ce qui peut être le mieux en projet. Moi, je suis pas mécanicien, donc j'apprends aussi. J'aimerais faire des choses qui sont pas très compliquées non plus à faire, mais apprendre en même temps, monter petit à petit. Donc n'hésitez pas à aimer la vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo où je vous parle de mes deux idées que j'ai pour la remplaçante de la 205. Allez, ciao!